Et bonjour à tous, aujourd'hui nouvelle vidéo, je vais incarner Hercule en expert et je vais affronter Loki, dieu des mensonges, en expert. Donc pour rappel, ça c'est un méchant multijoueur, mais on peut quand même le jouer en solo. Et il a la particularité en fait d'avoir deux manigances principales, dans le sens où celle-là c'est celle qui va en gros être concernée par toutes les zones de jeu, mais là il n'y en a qu'une seule. Et ici, on a une, ça dit quand cette manigance est censée être achevée, on retire toutes les menaces et on place un jeton ici. Et s'il y en a deux, c'est perdu. Et on a la même interruption, mais quand un ennemi est censé être vaincu. Donc là, je mélange le tout. J'ai mis les environnements synergie en jeu. Donc en fonction des sbires ou des cartes que l'on aura vaincues, eh ben, on pourra ajouter des jetons sur ces environnements. Je vais choisir un Loki au hasard. 1, 2, 3, 4. 2. Loki le mécréant. Interruption forcée, quand ce méchant est censé être vaincu. Donc ça c'est bon. On rajoute 5 jetons brisure sur Loki, sur cette carte et on retourne la carte. Et ensuite on applique ça. Pour vaincre Loki, il faut 20 jetons brisure. Donc soit on fait 20 en one shot ou soit on fait 10 et puis après on retourne. Donc moi je vais faire 20 en one shot. Et réponse forcée, après que vous avez résolu une traîtrise, je place une menace sur la manigance principale et sur une manigance annexe. Ok. Et donc, comme je disais, je vais jouer Loki en protection. Donc, comme d'hab, je mettrai le deck en capture d'écran et en description. Et ensuite, on va pouvoir débuter. Donc, Hercule, c'est vraiment un personnage que je trouve super fun. Je ne l'ai pas dit, mais Loki débute avec 15 points de vie, plus 2 avec solide ici. Hop là, donc là j'ai tout mélangé. On va pouvoir débuter. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Je vais défausser Professeur X parce que pour le moment il me sert à rien. La pierre de pouvoir, le prince de pouvoir, pardon, non plus. Cette double Allez, allez, je vais en piocher deux autres. Trois autres, pardon. 1, 2 et 3. Bon, j'aurais mieux fait de garder ma double. Bon, bah du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais dans un premier temps mélanger mes decks. Si je pouvais avoir protégé l'humanité, ce serait bien. Mais bon, comme d'hab, on n'y croit pas une seconde. Du coup, lequel je vais avoir? Vaincre l'hydre. Donc, ce que je peux faire, c'est que je vais aller chercher un sbire. Vu qu'il y en a beaucoup ici, je vais en prendre un qui est là. Hop là, non. Non, de toute façon, je peux pas parce qu'il faut 6 points de vie. Oui, je ne l'ai pas dit, mais je joue avec le set modulaire tous contre tous. Parce qu'il faisait sacrément peur. Lui, manigance à 1. Il a riposte ténacité, non. Lui, défausser les 3 cartes. Et après, je peux mettre sur force dominatrice, non. Ténacité, non. Lui, je peux pas. Je défaussais 3 cartes pour chaque traîtrise, ainsi défaussé, il gagne plus 1 pour cette attaque. Et je gagne 3 jetons brisure. Lui, il a 5, je peux pas. 5, 7. Placer 3 jetons brisure et renfort cavalerie. Celle-ci. Bon, tiens, je vais prendre le loup. Allez hop. Hop là, donc le loup qui a 13 points de vie. Ah, c'est un élite. Je peux pas. Je peux pas, donc il faut un non-élite. Mince. Lui, il a que 5 points de vie. Lui, il est élite géant. Brut, non, mais il a que 4 points de vie. Olympe, non. Créature élite, donc je peux pas lui non plus. Ah merde. Brut, elfe noir. Bon, bah lui, c'est pas une élite, donc je suis obligé de mettre lui.
que j'ai pas envie de l'hydre, parce que l'hydre, elle va se régénérer à chaque fois et flemme. Hop là. Je vais jouer le casque de Herc. En réalité, je vais jouer une, deux, trois. Ouais. Allez, non. Une, deux, trois ressources pour jouer Jocasta. Donc Jocasta, je peux, après qu'elle est entrée en jeu, je peux prendre un événement de défense de ma pile de défausse, mais bon, il n'y en a pas. C'est pas grave. Je vais prendre le risque de rester sous forme d'alter ego, parce que là, je me sens pas d'aller le taper. Et je vais piocher jusqu'à en avoir 6. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Oh, putain, c'est vraiment des mains pourries, ça. On passe à 1, il va manigancer à 2, et je rajoute un jeton. Donc, et lui manigance à 1, donc on passe à 4. 4 rencontres. Sbire, oh putain. Trouver un manigance annexe contre tous, et je la révèle. Ça débute. Tous contre tous, entrave 4. Mettez de côté. Et après l'activation des 4, je place 2 menaces sur la manigance tous contre tous. Et puis ma main, voilà comment elle est pourrie. Avec cette double ressource, je vais jouer mes compétences de judoka. Donc quand je défends contre une attaque, je peux retirer un jeton pour que l'attaque gagne -2. Je vais jouer 1 et 2 ressources pour jouer Viviane, qui va rendre blanche une manigance annexe, à savoir celle-ci. Je vais changer de forme. Ils vont aller contrer à 2 plus 2, 4 ici. Donc ça, une fois déjoué, je la mets de côté. Par contre, Viviane est vaincue. Et Jocasta subit 2 dégâts consécutifs. Moi, je vais aller attaquer à 3 Grendel. Hop là. Je redresse le tout. Je vais garder mon héliporteur. J'ai pioché ce qu'il y en a avoir 4. 1, 2, 3 et 4. On passe à 5. Il va m'attaquer. Je vais défendre avec le casque de Herc. Et je vais retirer un jeton. Allez hop. Bon allez, en vrai non, je vais encaisser. Il va m'attaquer à 2 plus 1, 3. 4, 5. Par contre, je réduis de 1, donc on passe à 4. Elle attaque à 0. Lui, je défausse les 3 cartes du dessus du deck rencontre. Et pour chaque traîtrise, il gagne plus 1. Donc il m'attaque à 2, donc je passe à 8. Elle est redressée, pardon. 4 rencontres. Grandes ambitions. Une fois déjoué. Bon, bah là, ça va sauter. Je vais attaquer à 3 Grendel. Donc il passe à 6. Je vais utiliser les plus grands des héros. Ça dit incliner un personnage Avenger que je contrôle pour redresser un personnage Avenger que je contrôle. Je vais attaquer. Il passe à 9. Je vais jouer 2 et 3 ressources pour jouer le don du combat. Infliger 5 dégâts à un ennemi. Donc il était à 9. Pardon. Donc 9 et 4. 9 et 5, 14. Pardon. Donc dans tous les cas, il est vaincu. Une fois vaincu, je place 3 jetons brisure sur Loki. Vaincre l'hydre. Oh là, pardon. Vaincre l'hydre et déjouer. Donc je peux redresser ma carte.
Grâce à Expansion, ça dit après qu'une carte travail est ajoutée à la pile de victoire, je peux redresser Hulk. Je mets la carte du dessus ici, donc c'est l'épée. Je gagne 1 point de vie. Et je peux piocher 4 cartes. 1, 2, 3 et 4. Je vais jouer 2 et 3 ressources. Je vais changer de forme aussi, pardon, excusez-moi, parce que je peux changer de forme également. J'en profiter pour faire mon autre travail. Donc je vais aller chercher une manigance annexe. En réalité, je vais aller prendre l'Olympe parce que en soi, je vais rajouter 2, 3, 4, 6, donc 10. Parce que si elle revient plus tard au cours de la partie, ça, je ne vais pas aimer. Je vais changer de forme. Parce que j'ai fait mon changement de forme grâce à Expiation. Je vais jouer 2 et 3 ressources pour jouer Vega. Donc Vega qui a une interruption. Quand une carte de boost est retournée face visible, j'inflige un dégât à Vega et j'annule tous les icônes de la carte. Et je peux utiliser mon attaque d'ailleurs pour contrer cette manigance. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais jouer mon lion de l'Olympe. Ce qui fait que je vais attaquer à 4. Donc on passe ici à 6. Je vais attaquer à 2 et 4 avec Vega. Je redresse le tout. J'ai pioché jusqu'à en avoir 4. 1, 2, 3 et 4. On passe à 7 ici. Il va m'attaquer. Je vais toujours utiliser mon casque et il va m'attaquer. D'ailleurs, j'avais une traîtrise ou pas tout à l'heure? Non, j'avais pas de traîtrise. Il va m'attaquer à 2 plus 1, 3. Je défends avec mon casque. Donc 2 plus 1, 3. 4, 5, 6. Je vais quand même utiliser Vega. Donc je l'incline, je lui inflige un dégât et j'annule toutes les icônes de boost. Comme ça, il m'attaque uniquement. Non, vous savez quoi, je vais l'encaisser. Donc il m'attaque à 3, 4, 5, 6. Je défends en gros au final à 5. Donc il me reste 4 points de vie. Donc il est redressé. Elle attaque à 0, donc il ne se passe rien. Et ensuite 2 cartes rencontres. Implorer Athéna et un sbire. Une fois révélé, défausser 3 cartes du dessus du deck rencontre. S'il y a une traîtrise, il n'y en a pas. Sbire, obligation, manigance annexe. Je subis 2 dégâts indirects. Alors, ça c'est défaussé. Je compte à 3 ici. Donc on passe de 6 à 3. Je vais jouer les plus grands des héros pour incliner un personnage Avenger, pour redresser un personnage Avenger. Donc ça saute. Donc j'ai réalisé ma deuxième tâche. Ça va ici. Donc je me redresse, je mets la carte ici. Donc je gagne 2 points de vie et solide. Et je peux piocher 4 cartes. Donc 1, 2, 3 et 4. Ce que je vais faire, c'est que je vais en profiter aussi pour changer de forme. Je vais utiliser mon dernier travail, donc protéger l'humanité. Donc je vais pouvoir aller chercher Amadeus Cho, qui n'est pas là. Ça, il faut absolument que je m'en débarrasse. Amadeus Cho, qui est ici. Hop là, donc Amadeus Cho, je le mets en jeu. Protéger l'humanité entre en jeu avec 3 jetons. Je crois que tout à l'heure, j'ai oublié de défausser la carte du dessus. Avec sa réponse forcée, si après qu'il a résolu une traîtrise. Ah non, c'est après qu'il ait résolu une traîtrise, mais j'ai pas eu de traîtrise encore pour le moment.
Bon, ça va sauter. En vrai, je m'en fous. Je vais incliner pour enlever implorer Athéna. Je vais piocher une carte grâce à Amadeus. Donc, ce qui ne me tue pas. Je vais changer de forme. Je vais utiliser cette double ressource pour jouer. Ah, attendez. Je suis obligé de me redresser. La seule physique que j'ai, c'est ma masse dorée, mais je veux absolument la garder. Tant pis, je vais jouer cette double ressource pour jouer Fils de Zeus, redresser votre identité. Si j'ai une carte don, je peux redresser une amélioration spécifique à mon identité. Et si j'en ai deux, je gagne une tenace. Pour une ressource ici, je vais jouer Sagesse d'Athéna. Donc réduisez de 1 le coût pour jouer cette carte pour chaque carte don que je contrôle. J'en contrôle 2, donc j'ai payé une ressource, donc je peux retirer 4 menaces ici. Donc on passe à 1. Pour une ressource ici, je vais jouer ma masse dorée. Ah, que je vais mettre là. Je peux attaquer à 3, 4, 5, 6, 7. Donc je peux vaincre, ouais. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais attaquer à 1, 2, 3, 4, 5. L'oiseau dont je ne vais pas prononcer le nom. Vega va l'attaquer à 2, les derniers. Ce qui fait que, une fois vaincu, placez 3 jetons brisure. Donc on passe à 6. Et je place un jeton synergie sur force dominatrice. Donc je peux infliger 4 dégâts supplémentaires. Hop là. Il subit 100 dégâts consécutifs. Et je vais m'arrêter là. Donc ça va sauter. Dans tous les cas, ça va me faire sauter ça. Je redresse le tout. Je vais défausser Patriote. Je vais garder Black Widow. J'ai pioché ce qu'il y en a 4. 1, 2, 3 et 4. Donc ici, on passe à 9. Donc on retire le tout. Ce faisant, on rajoute un jeton ici. Parce que quand cette manigance est censée être achevée, retirer toutes les menaces et placer une menace sur la guerre à la place. Le méchant va m'attaquer. Sauf qu'avec protéger l'humanité, ce qui va se passer, c'est que je vais choisir un allié qui va attaquer. Donc je vais choisir comme allié Jocasta. Mais je vais défendre avec mon casque. Il va m'attaquer à 2 plus 1, 3, 4, 5, 6. Donc la tenace saute. Je peux retirer un jeton ici. Après qu'il se soit activé, après avoir résolu une traîtrise, pardon, j'y arrive pas. Elle va attaquer à 0, Amadeus Show, donc il ne se passe rien. Carte rencontre. Renfort, donc une fois révélé, révéler la carte du dessus du deck rencontre. Donc du coup, j'échange de Loki. Donc ça, je pose ça là. Et après, ce sera une autre. Je laisse ça parce qu'il y a une carte renfort. Donc j'échange de Loki. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc le misérable. Donc du coup, l'effet après avoir résolu une traîtrise s'appliquera pas parce que j'ai changé. Donc c'est fait. Si Loki, le vaurien ou le misérable, donc c'est le misérable, est en jeu, il m'attaque avec plus 1. Oh putain, là c'est chaud là. Et là c'est quoi? Quand Loki s'active contre vous, je défausse la carte du dessus du deck rencontre. Si c'est une traîtrise, il gagne plus 1. Donc il m'attaque à 1, 2,
3, 4. Il va m'attaquer à 4, mais il va attaquer un allié à la place. Je vais défendre et je vais utiliser une compétence de judoka pour réduire son attaque de 2. Donc au final, il m'attaque à 2. Donc il m'attaque à 2 plus un 3. Ok, donc je défends à 2. Alors je défends. Alors je recommence. Il attaquait à 1, 2. 1, 2 plus un 3. Et j'avais défaussé une traîtrise plus un 4. Donc il m'attaque à 4. 4 plus 1, 5. Mais je défends à 2, ça fait 3. Moins 2, ça fait 1. Donc je subis 1 dégât. Vu que j'ai défendu, je peux retirer un autre jeton ici. Et ensuite, la renfort dessous le feu, le loup Fenris avec garde patrouille. Ok. Alors, je vais piocher une carte, pardon, grâce à Amadeus Cho, le frelon. Sachant que mon prince de pouvoir, je l'avais vu en début, donc je peux pas aller le récupérer. Et ça, il faut absolument que je m'en débarrasse. Comment je peux faire? Ça, je vais le contrer avec Jocast. Donc du coup, une fois déjoué, je place 2 jetons brisure, donc on passe de 6 à 8. Jocast est vaincu. Je vais jouer une, deux, trois ressources ici pour jouer Black Widow. Ouais, on va faire ça. Et je vais m'arrêter là. Je vais garder le frelon. Je redresse le tout et je vais piocher jusqu'à en avoir 4. Donc 1, 2, 3 et 4. On passe à 2. Il va m'attaquer. Donc là, je défausse. Qu'est-ce que c'est une traîtrise? Oui, donc il va m'attaquer à 3. Donc je vais défendre ici. Je vais défendre ici. Donc il va m'attaquer à 3 plus un 4. Sachant que... alors attendez. 3 plus un 4. Et quand je défends, donc au final, il m'attaquait à 1, 2, 3, 4. Je défends à 2. Donc 2 dégâts. Plus moins 2, donc 0, et mon casque, donc 0. Bah, à la limite, ce que je veux. Bah, trop tard, j'ai utilisé mon casque. Donc, je ne subis pas de dégâts. Je peux retirer ce jeton. Ce faisant, j'ai réalisé mon dernier travail. Ce qui fait que je vais pouvoir récupérer mon dernier don qui me donne riposte 1 plus 1 point de vie. Je peux me redresser. Grâce à ça, je vais pouvoir piocher 4 cartes. Donc, 1, 2, carte rencontre. Une, 2, 3 et 4. Est-ce que je change de forme? Je vais pas changer de forme parce qu'en fait, j'ai peur qu'il manigance après. Elle va attaquer à 2 Amadeus Cho, du coup, il se passe rien. Lui, il va attaquer à 2. Ce que je vais faire, c'est que je vais défendre avec Vega. Et ensuite, 2 cartes rencontre. La première, compère d'ogre avec garde. Et grandes ambitions, putain, encore. Alors, nouvelle phase de joueur.
Je vais jouer Olympe gratuitement, donc ça va être ma triple ressource. Je vais piocher une carte grâce à Amadeus Cho. Oh, ça c'est bien. Avec ma triple ressource d'Olympe, je vais jouer mon Quid Porter. Comme ça, j'ai mon autre générateur de ressources. À la limite, ça, je vais mettre ça là. Les améliorations, je vais mettre ça là. On va faire comme ça. Là, c'est un peu chaud, là. Comment je vais pouvoir faire? Je vais jouer une ressource, 2-3 pour jouer le frelon, ce qui va me permettre d'aller chercher une amélioration parmi les 5 cartes du dessus du deck. Je n'ai pas d'amélioration. Je vais attaquer à 1 le loup Fenris avec Black Widow, donc elle subit 100 dégâts consécutifs. Je vais attaquer à 3 plus 3, 6 le loup Fenrir ici, qui est vaincu. Une fois vaincu, placez 3 jetons brisure, donc on passe à 11 ici. Et je place 3 jetons sur renfort de cavalerie. D'ailleurs ici, c'était un jeton, et là j'ai un jeton. Et renfort de cavalerie, ça me donne plus 4 de contre. Et bah je vais contrer à 2 et je vais utiliser renfort de cavalerie ici pour retirer toutes les menaces qui sont là. Et je peux rajouter 2 jetons brisure. Donc on passe à 13. Et il subit ses 2 dégâts consécutifs. Je vais utiliser une physique et des sciences pour jouer ce qui ne me tue pas, ce qui va me permettre de me soigner de 2 dégâts et de redresser mon personnage. Je vais attaquer à 2 le compère d'ogre. Et ça dit le joueur qui a vaincu défausse sa carte du dessus. Et si c'est une traîtrise, je me l'attribue en tant que carte rencontre. Ok, donc c'était bien une traîtrise. Et je vais m'arrêter là. Donc je vais défausser mes 2 cartes. Je redresse le tout. Et je vais piocher jusqu'à en avoir 4. 1, 2, 3 et 4. On passe ici à 3. Il va m'attaquer. Donc d'abord je défausse. Est-ce que c'est une traîtrise? Oui, donc il va m'attaquer à 1, 2, 3. Je vais utiliser le casque et ma compétence de judoka ici. Du coup, il va m'attaquer à 3 et je rajoute un jeton. Au final, j'ai défendu, mais je réduis un dégât, donc on passe à 2. Et compétence de judoka, moins 2, donc 0. Donc tout est bon. Elle m'attaque à 0. Et ensuite, 4 rencontres. Le dogre. Et en mode expert, cette carte gagne incitation 1. Cherchez un sbire dans le deck où la pile de défausse est révélez-le. Dans le deck rencontre. Non, dans la pile de défausse et je le révèle. Donc renfort de cavalerie, lui il peut me redonner, donc ça peut être pas mal. Force dominatrice, je l'ai déjà, donc ça sert à rien. Lui il me donne juste des jetons brisure. Et lui il me donne front uni, donc les ressources. Moi, vous savez quoi, je vais prendre Lofi. Je vais piocher une carte grâce à Amadeus Cho. Je vais ensuite... D'ailleurs, c'était une traîtrise. Non, là, il se passe rien.
Je vais utiliser gratuitement le don du combat afin d'infliger 5 dégâts à un ennemi. Je vais les infliger à Lofi. Mauvaise défausse. Je vais ensuite attaquer à 3 plus 3, 6. Donc il y a 2 dégâts qui fait que Lofi est vaincu. Et il y en a 4 en déferlement. Vu que Lofi est vaincu, je vais pouvoir mettre un jeton sur front uni. Hop là. Ah, si j'avais mon prince de poire, j'aurais bien pu me soigner. Je vais utiliser 1, 2, 3 ressources. Avant de faire ça, je vais aller attaquer à 2 et 4. Quoique 4, elle me sert à rien en vrai, parce que pour le moment, elle attaque à 0. Et sa manigance, je l'ai déjouée tout à l'heure, donc elle a été mise de côté. Non, ben je vais attaquer à 2 avec le frelon, le compère d'Ogre. C'est une traîtrise. Non. Donc du coup, il est vaincu et lui aussi est vaincu. Est-ce que j'ai oublié de mettre les jetons brisure quand j'ai vaincu Lofi? Je me souviens plus. Bon, on va dire que je l'ai fait. Tant pis, c'est pas grave. Je vais jouer ma triple ressource ici pour jouer Professeur X afin d'aller désorienter un ennemi. Il a solide, mais bon, c'est pas grave. Il va quand même contrer à 3 ici, donc on passe à 1. Il subit 100 dégâts consécutifs. Avec cette double ressource, je vais jouer mon autre compétence de judoka, donc c'est un maximum par deck. Et du coup, je vais rajouter mes 3 jetons. Ah, hop là. Je vais m'arrêter là, je vais garder ma double, sachant que là, en termes de ressources, je suis vraiment bon. J'ai Olympe, Queen Porter, j'ai cette double si besoin. J'en piocher 4. 1, 2, 3 et 4. Passe à 2. Il va m'attaquer, mais avant ça, je défausse. Est-ce que c'est une traîtrise? Oui, je défends avec Professeur X, donc il va m'attaquer à 3, plus 1, 4. Et 4 va attaquer à 0, mais après l'activation des 4, je place 2 menaces sur la manigance annexe, tous contre tous. Du coup, elle est plus là, donc c'est bon. 4 rencontres. Oh putain, il revient quoi. Ça c'était redressé, tout ça aussi. Alors, grâce à Amadeus Cho, je pioche une carte. Fils de Zeus. Je vais, du coup, avec cette double ressource, jouer Fils de Zeus. Donc je vais. Non, avant de faire ça, pardon, je vais attaquer à 3 plus 3, 6. Donc 2 dégâts. 4 en déferlement, on passe à 9. Est-ce que c'est une traîtrise? Non. Hop là. Maintenant, je joue cette double ressource pour jouer Fils de Zeus. Donc, redresser Hercule. Si vous contrôlez au moins une carte don, je redresse une amélioration spécifique à mon identité. Si j'ai au moins 2 dons, je récupère une tenace. 3 dons, je pioche une carte. Je vais jouer gratuitement mes gantelets qui, lorsque je défends, me donnent plus 3 de riposte. Tout à l'heure, j'ai oublié une riposte aussi, je crois. Du coup, maintenant, si je défends, j'ai riposte 4. Euh... Ah, c'est une main qui est pourrie, ça. Est-ce que j'utilise mes 5 dégâts? Non, je vais pas utiliser mes 5 dégâts parce que il me faut au moins encore 2 jetons. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais défausser toute ma main. Mais avant ça, je vais quand même contrer à 1 ici. Maintenant, je redresse le tout. Et je vais piocher jusqu'à en avoir 4. 1, 2, 3 et 4. Passe à 2, il va m'attaquer, mais avant ça, je défausse, ce n'est pas une traîtrise. Donc il va m'attaquer à 2. Ce que je vais faire, c'est que le casque ici, plus compétence de judoka, donc il va m'attaquer au final à 0. Subissez un dégât indirect pour chaque personnage que je contrôle. Donc 3. Ah, mais j'ai ma tenace, donc en fait, je ne vais pas utiliser ça, pardon, excusez-moi. Je ne vais même pas utiliser au final mon casque. Excusez-moi, j'avais pas vu que j'avais ma tenace. Donc je vais encaisser.
Donc il va m'attaquer à... Ah oui, mais du coup, ça change tout. Bon, c'est pas grave. Je subis un dégât indirect pour chaque personnage que je contrôle. Donc la tenace saute et en réalité, maintenant, il m'attaque à 2. Donc je subis 2 dégâts. Elle va attaquer Amadeus Cho à 0. Carte rencontre. Je change de Loki. Ah putain, puis il y a 2 chances sur 3 ce qui manigance. Et à plus 1. Est-ce que je vais perdre comme ça? Ce serait l'horreur. Ah bah attendez. Non, 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 non. Je sais ce que je vais faire. C'est pour ça que j'avais gardé Black Widow. Je vais incliner Black Widow et je vais dépenser une mentale pour annuler les effets de cette carte et défausser là. Et ensuite, j'en révèle une nouvelle. Parce que je veux pas qu'il manigance. Malekith. Et on rajoute un jeton accélération. Voilà, parfait. Après qu'il m'a attaqué, et quand je le vainc, je peux passer 2 jetons brisure. Donc au final, bah, c'est parfait. Merci Black Widow, elle m'a littéralement sauvé la vie. En plus, j'avais fait un 5, donc du coup, ça aurait été le valet, et le valet fait qu'il aurait... Le valet aurait fait quoi? Attaquer ou manigancer? Manigancer à plus 1, donc il aurait manigancé à 4, plus 3, 7. Ah ouais, donc j'aurais littéralement perdu. Du coup, Black Widow m'a clairement sauvé la game. Alors, nouvelle phase de joueur. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord piocher une carte grâce à Amadeus Cho. Je peux attaquer à 10, donc ça fait 5 plus 5. Ouais, donc ce que je vais faire, parce que là, la partie, normalement, si je me débrouille bien, elle doit être gagnée. Pourquoi? Parce que, d'ailleurs, j'avais encore oublié la riposte, décidément, tout à l'heure, là. Parce qu'il m'avait attaqué. Bon, moi, tant pis, c'est à moi de faire attention. Je vais attaquer à 3, plus 3. Et quand un personnage ennemi attaque, je retire un jeton pour infliger 4 dégâts supplémentaires. Donc du coup, j'attaque à 3 plus 3, 6 et 4, 10. Donc il y en a 5 qui vont là. Il est vaincu. Je place 2 jetons brisure. Donc on passe à 15. Il y a 5 dégâts qui vont sur Loki. Je vais utiliser... Tiens, cette double ressource ici que je déclarais comme physique pour jouer ceux qui ne me tuent pas afin de me soigner de 2 dégâts et me redresser. Je vais attaquer E4 à 3. Donc comme ça, elle est vaincue. Je vais jouer une ressource ici pour jouer vigueur inépuisable. Donc jouer cette carte uniquement si vous avez au moins 14 points de vie, ce qui est le cas. Je me redresse, je l'attaque à 3. Il passe à 2. Est-ce qu'il a une riposte ou un truc qui traîne comme ça? Non. Je vais jouer mon autre carte pour jouer vigueur inépuisable. Donc afin de redresser de nouveau Hercule. Et je vais attaquer de nouveau Loki. Donc il passe à 0. Interruption forcée. Quand ce méchant est censé être vaincu, je place 5 jetons, donc on passe à 10. Et ensuite, je retourne la carte. Briser l'illusion. Donc, quand une incarnation déclinante est révélée, ce qui est le cas, retirer chaque jeton brisure de l'incarnation déclinante. Donc 10 plus 10, 20. Infliger un nombre de dégâts égal au jeton brisure ainsi retiré. Donc, du coup, j'inflige 20 dégâts. Sachant que 20 dégâts sur 20, il est vaincu. Échanger l'incarnation déclinante avec un autre. Donc ça fait AB et C. Donc 4, donc je vais mettre le B. Et attribuez-vous une carte rencontre. Mais vu que là, si Loki a 10 points de vie, restant au moins, je retourne cette carte. Mais vu qu'il a 20 points de vie, et ben au final, je lui mets les 20 dégâts. Et du coup, la partie est gagnée.
Donc c'était un peu compliqué. Mais bon, hein, comme d'hab, hein, Hercule, quand il est build, c'est extrêmement fort. Le casque de Hercule avec compétences de judoka, c'est incroyable. Si en plus si on a défiance ou si on a Vega, et ben au final on subit pas de dégâts. Parce que je vais prendre un exemple. Là, imaginons il va m'attaquer à 3, 4, 5. J'aurais enlevé ça, il m'aurait attaqué à 3. J'aurais joué j'aurais incliné, donc il m'attaque à 2. Et là, avec défiance ou Vega, on annule tous les dégâts. Donc en vrai, ça, ce combo avec Hercule, il est quand même très très fort. Black Widow qui m'a littéralement sauvé la game. Et ça, franchement, c'est incroyable. Donc merci Black Widow. Pour la peine, peut-être que je ferai une partie avec toi la prochaine fois. Donc voilà. Donc, pour ma part, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt pour la prochaine.